Je me suis perché sur un tabouret usé au rostis en cœur, mon repère habituel après une longue journée de travail, sirotant la seule pinte que je m'accordais en attendant l'ouverture des pistes de bowling adjacentes. De l'autre côté du bar faiblement éclairé, une superbe beauté aux cheveux d'ébène s'efforçait d'attirer mon regard. Finalement, le barman barbu, Jack, glissa une autre chope mousseuse devant moi, que je déclinai poliment. « Ce n'est pas offert, Ted. C'est un cadeau de la charmante dame là-bas, gronda-t-il. Veuillez exprimer ma gratitude et lui rendre son argent. Ajoutez-le à ma note, versez-le ou faites comme bon vous semble, répondis-je. Quelques instants plus tard, la brunette séduisante glissa jusqu'au tabouret voisin et s'y installa. Son visage de porcelaine était à couper le souffle, ses yeux d'un bleu envoûtant. « Tu ferais bien de trouver un autre siège », la prévins-je en prenant une gorgée de ma bière. Rejeter mon geste de paix était plutôt grossier, remarqua-t-elle. T'ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Je suis flatté, mais nous sommes des inconnus. La confiance ne vient pas facilement avec les femmes, étant donné mon passé. Mon existence simple me convient parfaitement. Reste ici un moment, et une perspective plus désirable apparaîtra sûrement, plus jeune, plus riche, plus séduisant. Et si c'est toi que je désire? Interrogea-t-elle. Hautement improbable, alors pourquoi s'embêter? Répliquai-je. Tu ne sais rien de moi, alors comment peux-tu écarter la possibilité d'une amitié d'emblée? Répliqua-t-elle. Voyons, réfléchis-je en me tournant vers elle. Fin vingtaine, bien éduquée avec une carrière prometteuse. Dotée de beauté, mais hésitante à l'exhiber, obsédée par des défauts imaginaires. Récemment veuve ou divorcée, ton époux bien plus âgé soit décédé soit rejeté. Convenable en apparence, mais cachant un côté sauvage désireux d'émerger. Il te suffit simplement du bon catalyseur pour libérer ton alter ego indompté. Je penchai la tête pensivement avant de poursuivre. Comment me suis-je débrouillé? Presque parfait, admit-elle. Mon mari est décédé il y a un peu plus d'1 an. J'ai récemment trouvé le courage d'ôter mon alliance. Notre amour avait depuis longtemps fané quand la maladie a frappé, mais je suis resté à ses côtés par obligation jusqu'à la fin amère. Et bien qu'une partie de moi se sentait étouffée, je ne pouvais envisager de chercher une compagnie si peu de temps après sa disparition. Pourtant, quand je t'ai aperçu, j'ai été frappé par ta ressemblance troublante avec mon premier amour, celui que j'ai sottement abandonné pour épouser mon défunt mari. Je suis enfin retourné au travail dans un domaine que je pense apprécier, bien que je sois encore en train de trouver mes marques. Mais toi, que me dis-tu? Demanda-t-elle. N'est-ce pas un peu jeune pour te résigner à une solitude perpétuelle? Sûrement tu as des besoins, des désirs. Je croyais que tous les hommes en avaient. Et en te regardant, je ne perçois pas le brute insensible que tu prétends être, observa-t-elle. Je vois un romantique désespéré au fond de toi. Celui qui a été profondément blessé et cherche à ériger une forteresse émotionnelle. Non pas pour tenir les autres à distance, comme tu le crois, mais pour protéger ton propre cœur fragile de nouvelles peines. Alors, qu'est-il arrivé pour te rendre ainsi? Levai ma bière, signifiant à Jack de servir un autre tour. Cela appelle à un remplissage. Et peut-être un nouveau verre pour la dame également. Jack a fidèlement apporté nos boissons, et j'ai commencé mon récit. Tu pourrais être sur quelque chose avec l'aspect romantique, mais ce n'est pas ainsi que je le formulerai. Je me considère plutôt comme un fou d'être tombé si complètement pour cela. Il y a à peine 1 an, j'étais heureusement marié à la femme de mes rêves, jusqu'à ce que ce rêve se transforme en cauchemar télévisé. Mon humiliation a été diffusée pour que tout la voie. J'ai rencontré Violet il y a environ 6 ans lors d'une soirée, et ce fut le coup de foudre. Je sais que certains se moquent de cette idée, mais en la voyant, je suis devenu croyant. Un instant, elle était une parfaite inconnue. Le suivant, elle était mon monde entier. Pour moi, c'était la créature la plus exquise à fouler la terre, bien qu'en réalité, elle était probablement un 6. Ses flamboyantes boucles au burn et ses captivants yeux émeraudes étaient si expressifs, je pouvais deviner chacune de ses humeurs et pensées d'un simple regard. Mon Dieu, comme j'adorais cette femme. Nous nous sommes mariés 1 an après notre rencontre. J'étais employé en tant qu'ingénieur aérospatial pour un grand fabricant,
concevant des composants pour plusieurs compagnies aériennes renommées. Violet travaillait à mi-temps comme barista avant de devenir femme au foyer. Notre plan était de savourer le bonheur conjugal un moment avant de fonder une famille, ayant été témoin du mariage tumultueux et des conflits qui ont suivi de sa sœur. Nous souhaitions être plus prudents. La famille de Violet se composait de sa sœur Lily, du mari de Lily Jaspé, et d'une poignée de cousins et beaux-frères éparpillés, tous résidant dans un parc de caravanes à proximité. Elles partageaient leur logement jusqu'à nos noces. Je soupçonne qu'ils étaient soulagés de la voir partir, gagnant ainsi un accès illimité à notre piscine et de l'espace supplémentaire dans leur mobil-home exigu. Violet et Lily étaient inséparables, et si je ne trouvais pas ma femme, il était probable qu'elle soit chez Lily. La plupart des soirs, je rentrais chez moi pour trouver Lily, Jaspé et leur marmaille réunis dans notre salon. Les sœurs étaient des adeptes des émissions trash de la télévision en journée, vivant et mourant par les exploits présentés dans Jerry Springer, Judge Judy, The People's Court et bien sûr, The Maury Show. Je n'ai jamais développé de goût pour un tel divertissement bas de gamme, mais j'étais content que Violet ait un passe-temps pour s'occuper en mon absence. Elle avait généralement le dîner qui m'attendait à mon arrivée, et ensuite nous nous détendions ensemble, partant souvent pour des balades à la campagne. Violet adorait contempler le paysage tandis que j'appréciais toute occasion de prendre le volant de ma fierté et joie, une élégante Mustang GT-CS décapotable blanche arctique de 2008. Cette voiture et Violet étaient au coude à coude dans la course pour mes affections, donc les avoir tous les deux sur la route ouverte était un pur bonheur. La voiture arborait un système d'échappement Cherry Bomb grondant qui, bien que pas strictement légal sur route, sonnait divinement. Elle était également équipée de disques de frein percés et rainurés, avec des étriers de frein peints pour correspondre à l'extérieur blanc étincelant. Toutes les vitres étaient profondément teintées, tout comme les phares. J'aimais cette voiture alors et je l'aime toujours. Si ce n'était pas de Lily, rien de tout cela ne se serait produit. Je ne lui en veux pas, c'est une femme charmante en son propre droit, avec un cœur en or. Elle ressemble à une version plus âgée, plus grande, légèrement plus lourde de Violet, avec des mèches blond miel au lieu de roux. Lily a tenté sa chance avec moi à quelques reprises au fil des ans, et jusqu'à ce que tout explose, je croyais sincèrement qu'elle testait ma fidélité. Bien sûr, j'ai repoussé ses avances, et la vie a continué comme d'habitude. C'était il y a environ un an, lorsque les disputes entre Lily et Jaspé ont commencé à s'intensifier à la fois en fréquence et en intensité. Ce n'étaient pas leurs querelles habituelles, oubliées aussi vite qu'elles avaient commencé. Non, celles-ci persistaient, débordant et affectant tout leur entourage. Lassée, Lily a cherché de l'aide auprès de la source la plus respectable qu'elle pouvait concevoir. J'ai supposé qu'ils allaient consulter un conseiller matrimonial, mais naturellement, je me trompais. Lily a contacté l'émission de Maury, décrochant une place dans un épisode dédié aux épouses infidèles. Elle a organisé pour que Jaspé passe un test polygraphique télévisé pour déterminer s'il avait fauté. Elle soupçonnait également qu'il avait non seulement trompé avec plusieurs femmes, mais avait mis enceinte une jeune fille du parc de caravanes. Jaspé, bien sûr, a maintenu son innocence, affirmant que Lily était simplement paranoïaque à l'idée de le perdre maintenant qu'elle avait passé la trentaine. La présumée autre femme était également prévue pour apparaître. Elle n'avait que 19 ans et habitait dans le même parc. Tout ce tumulte me semblait être un spectacle de cirque, et je riais de l'absurdité de tout cela. J'étais assez sûr que Jaspé était coupable, mais je gardais cette opinion pour moi. J'étais également extrêmement reconnaissant que Violet et moi soyons à des années-lumière de ce genre de dysfonctionnement. Je leur ai souhaité bonne chance et j'ai promis d'enregistrer l'épisode pour que nous puissions tous le regarder ensemble un jour. Ce soir-là, Violet a lâché une bombe. Non seulement elle voulait accompagner Lily à Connecticut pour l'enregistrement, mais elle se sentait dans l'obligation de le faire. Si le pire arrivait et que l'infidélité de Jaspé était confirmée, Lily aurait besoin d'une épaule sur laquelle se reposer. De plus, pour Violet, c'était une chance unique dans une vie d'assister à la production de son émission préférée. Une escapade de rêve, à ses yeux. Cependant, comme elle n'était pas directement impliquée dans l'épisode, le réseau ne couvrirait pas ses frais de voyage ou d'hébergement.
Je lui ai assuré que nous n'aurions aucun problème à payer la note, pour apprendre ensuite qu'elle comptait sur moi pour prendre quelques jours de congé et l'accompagner. Apparemment, partir en solo dans un autre État était hors de question. Bien qu'elle affirme me faire une confiance absolue, elle ne voulait pas que je succombe à la tentation, que je fréquente des femmes légères et que je fasse la fête en son absence. Elle était convaincue qu'un excès de temps libre était ce qui avait égaré Jaspé. J'ai suggéré que peut-être le travail était la solution, mais elle a simplement ri. De plus, elle m'a rappelé qu'en 5 ans de mariage, nous n'avions jamais fait de voyage de plaisir séparément, sauf en cas de maladie ou de blessure. Et elle n'était pas sur le point de commencer maintenant. Nous voilà partis pour Stanford, Connecticut, quelques jours plus tard pour l'enregistrement. Un assistant réalisateur nous a accueillis à l'aéroport, emmenant Violet et moi à notre hôtel tandis que le reste de l'équipe se dirigeait vers une réunion de production pour finaliser le planning de tournage du lendemain. À peine avions-nous franchi le seuil de notre chambre que Violet a bondi sur le lit, feignant l'indifférence en me regardant déballer nos valises. « N'est-ce pas le travail d'une femme ?» ai-je plaisanté. « Je vais te montrer le travail d'une femme », a-t-elle murmuré de façon séduisante. Soudain, Lily est entrée sans frapper. « Que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas être au studio ?» a demandé Violet. Ils avaient plus besoin de Jaspé que de moi. Ils devaient passer le détecteur de mensonges. Ils m'ont juste posé quelques questions et filmé un court extrait sonore sur ce que je pense qu'ils trament. Ils avaient plus besoin de cette garce que de moi, a soufflé Lily. Tu crois vraiment que Jaspé te trompe? A demandé Violet, serrant ma main plus fort. Sa réaction non dite m'a laissé entendre qu'elle soupçonnait fortement Jaspé d'être coupable. Chérie, je ne peux pas affirmer avec certitude si ton homme te trompe, mais nous sommes sœurs. Nous nous soutiendrons quoi qu'il arrive. Si jamais il a été infidèle et que tu choisis de le mettre dehors, je serai là pour toi. Si toi et les enfants avez besoin d'un endroit où loger, Ted et moi avons beaucoup de place, a rassuré Violet. Violet, tu es tellement chanceuse d'avoir un homme qui t'adore comme Ted le fait. Je ne peux pas imaginer qu'il te trahisse un jour. Puis-je te confesser quelque chose? A demandé Lily à voix basse. Je le sais déjà, a répondu Violet. Tu l'as testé une fois ou deux. Mais tu aimes trop Jaspé pour réellement tromper. Si jamais il dérapait, est-ce que tu le reprendrais? Peut-être, avec le temps. Mais il devrait promettre de ne jamais recommencer, sinon c'est fini entre nous. Et il devrait se bouger et trouver un boulot. On est coincé dans cette foutue caravane depuis trop longtemps, avec trop d'enfants entassés dans cet espace minuscule. Ce n'est pas juste pour eux. Mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, je ne suis pas sûr de savoir comment vivre sans lui. Personne n'est parfait. Les hommes font des erreurs. Je ne vois pas l'intérêt de jeter notre mariage entier à la poubelle pour ça, mais les choses doivent changer, a déclaré Lily avant de se retirer dans sa chambre. Enfin, elle est partie, a chuchoté Violet, me tirant vers le lit. Et pour l'histoire, je t'aime follement aussi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le lendemain matin, nous nous sommes tous retrouvés pour le petit déjeuner avant de nous rendre au studio. Deux choses m'ont immédiatement frappé. D'abord, Lily avait subi une transformation complète au niveau de sa coiffure et de son maquillage. Elle était magnifique, presque méconnaissable. Jaspé, quant à lui, avait l'air fatigué et épuisé, fixant Lily comme s'il avait peur de la perdre. Marilyn, sa supposée maîtresse, est arrivée séparément. Le studio était en effervescence, caméras, équipements sonores, techniciens affairés avec des casques. Producteurs, réalisateurs et agents de sécurité allaient et venaient dans ce chaos. Quand on regarde ces émissions, chaque segment semble passer en quelques minutes. Ayant regardé quelques épisodes en étant malade à la maison ou en vacances, j'ai pensé que nous finirions l'enregistrement en 1 heure ou 2. Nous sommes restés là pendant 3 heures avant même qu'il ne commence à filmer le segment de Lily, qui était coincée entre deux autres. Le premier mettait en vedette une mère adolescente affirmant que le mari de sa voisine, un ministre protestant, l'avait mise enceinte. Lui et sa femme furieuse ont vigoureusement nié les allégations, dépeignant la jeune fille comme une femme de mauvaise réputation dont la parole ne valait rien face à celle d'un homme pieux. Naturellement,
Le ministre a échoué au polygraphe et a été confirmé comme le père de l'enfant par un test ADN. Sa femme a attaqué à la fois lui et la jeune mère sur scène alors que le chaos éclatait. Le clou du spectacle a été la révélation dramatique de Maury. Le ministre, déjà sur la corde raide après avoir échoué au détecteur de mensonges, avait l'air pétrifié, implorant silencieusement le Tout-Puissant de modifier les résultats de paternité. Il a tendu la main vers sa femme, mais elle s'est reculée avec dégoût, réalisant que sa culpabilité signifierait la fin à la fois de leur mariage et de sa vocation. La mère adolescente est restée calme, apparemment indifférente. Peut-être savait-elle que ses actions étaient condamnables mais trouvait du réconfort dans la vérité éclatant au grand jour, lui assurant des bases légales pour réclamer une pension alimentaire et améliorer son existence difficile. Baigné par les projecteurs éblouissants du studio, un silence est tombé sur la pièce lorsque Maury a pris la parole. Dans le cas d'Amber Marie, âgée de 10 mois, a-t-il marqué une pause pour créer de l'effet, prolongeant le suspense avant de continuer « Révérend Pritchard, vous êtes le père ». Le clerc disgracié s'est précipité de son siège, fuyant en coulisses avec sa femme apoplectique à ses trousses, hurlant pour obtenir le divorce. Sur scène, la jeune mère innocente s'est levée, exécutant une danse de la victoire si provocante qu'elle aurait fait rougir une stripteaseuse. Le public a adoré, et je me suis laissé emporter par le spectacle. Violet m'a piqué les côtes, murmurant « Pas besoin de reluquer la petite effrontée quand tu as une femme qui peut danser des cercles autour d'elle. » Ensuite, c'était au tour de Lily. Elle s'est installée dans l'une des chaises sur scène, discutant avec Maury. Elle a raconté sa relation de 7 ans avec Jasper, leurs 5 enfants, leur vie difficile dans le parc de caravanes et son chômage chronique. Le public a applaudi sa loyauté, restant aux côtés de son homme dans les bons et les mauvais moments. Puis la conversation a pris une tournure sombre lorsque Lily a décrit comment leur union autrefois heureuse s'était détériorée au milieu de rumeurs sur l'infidélité de Jasper et une prétendue grossesse d'une autre résidente du parc. La foule a hué et sifflé sans provocation. Les écrans ont montré une interview préenregistrée de Jasper, dans laquelle il proclamait sa dévotion sans faille envers Lily et leur famille, exprimant sa douleur et sa colère qu'elle puisse même envisager de telles idées. Il a déclaré que si elle insistait pour le soumettre à un détecteur de mensonges, cela endommagerait irrémédiablement leur mariage, car cela signifierait qu'elle n'avait aucune confiance en lui. Plus de huées de la galerie, bien que Lily semblait vaguement incertaine, clairement partagée entre son amour pour Jasper et son désir de découvrir la vérité. À côté de moi, Violet s'est lancée dans une diatribe sur la façon dont ce salaud à double visage méritait tout châtiment qu'il attendait s'il avait mis enceinte une fille facile. Elle m'a serré la main fort, puis s'est dirigée en coulisses pour réconforter Lily pendant que l'équipe installait une deuxième chaise pour Marilyn. La jeune femme est apparue sous une pluie de colibets rivalisant avec ceux lancés à Jasper. Intrépide, elle s'est affalée et a immédiatement entamé un récit sordide des frasques présumées de Jasper non seulement avec elle-même, mais avec de nombreuses femmes à travers le parc de caravanes. Elle a prétendu ne pas avoir de sentiments profonds pour lui, mais voulait qu'il se reprenne, trouve un travail et paye une pension alimentaire pour leur supposé enfant d'amour. Marilyn a affirmé être, à 2000%, certaine que Jasper était le père de son bébé. J'étais perplexe, car j'avais toujours pensé que 100% était la limite de certitude, mais que savais-je? Le témoignage sordide de Marilyn a réduit Lily en larmes, incitant Maury à lui offrir une étreinte réconfortante. À ma grande surprise, Violet s'est précipitée sur scène pour embrasser sa sœur, tentant de la réconforter. « Ce salaud de tricheur !» a déclaré Violet. Je savais que nous devrions enregistrer l'épisode une fois diffusé, car c'était un rêve devenu réalité pour Violet d'apparaître réellement dans l'émission de Maury. Nous le regarderions probablement en boucle pour le reste de nos vies. Enfin, ils ont amené Jasper. J'ai presque eu de la peine pour lui en le voyant se diriger vers la scène, affrontant une foule hostile qu'il avait condamnée dans le tribunal de l'opinion publique sans connaître tous les faits. Aucun visage amical ne pouvait être repéré parmi le public du studio. Même Marilyn, tout aussi coupable, a reçu beaucoup moins de vitriol. Maury a interrogé Jasper, qui a nié catégoriquement chaque accusation portée contre lui, la tricherie, l'enfant illégitime, le manque d'emploi stable.
Je m'attendais presque à ce qu'il renie son propre nom. Il a prétendu ne connaître Marilyn que de manière superficielle, la décrivant comme une femme de mauvaise réputation. Elle est comme le Wi-Fi gratuit, tout le monde l'a utilisé. A-t-il raillé? Marilyn s'est précipitée sur lui, en sifflant et griffant. Lily, pour une raison inexplicable, a volé à la défense de Jasper. Violet, bien sûr, est intervenue pour soutenir sa sœur, et la sécurité a dû intervenir pour séparer les factions en guerre. Alors que la situation dégénérait en une bagarre digne de Jerry Springer, il était temps pour Maury de dévoiler les résultats ADN. Dans le cas du petit Steven âgé de 3 mois, a commencé Maury, « Jasper, tu n'es pas le père. » Marilyn a hurlé d'incrédulité, affirmant que le test était erroné, puis a fui la scène en larmes. Jasper a poussé un soupir de soulagement et s'est lancé dans une danse de célébration. « Pas si vite », a interrompu Maury. « Nous n'avons pas encore révélé les résultats du détecteur de mensonges. La foule avide de sens est de nouveau tue. Nous avons demandé à Jasper s'il avait déjà eu des relations sexuelles avec Marilyn, » a déclaré Maury. Il a affirmé que non. Notre polygraphe a déterminé que c'était un mensonge. Il avait été avec elle plus de 10 fois. Jasper bafouilla de protestation, mais Lily le fit taire d'un coup de poing à la mâchoire qui résonna dans tout le studio. Nous lui avons aussi demandé s'il avait été infidèle avec d'autres femmes que Marilyn, continua Maury. Encore une fois, il l'a nié. Le détecteur de mensonges a révélé qu'il avait trompé avec 5 femmes ou plus au moins 50 fois. Lily se laissa aller en sanglots, Violet soutenant son corps tremblant. Jasper s'affaissa en avant, la tête dans les mains, suppliant Maury d'arrêter la lecture des résultats. Le public réclamait du sang, l'encourageant à continuer. Et il continua, chaque nouvelle révélation envoyant des ondes de choc fraîches à travers les parties assemblées. Je plaignais Lily et Jasper, mais ne pus réprimer un rire sombre devant l'absurdité totale de tout cela. Lily se leva d'un bond, se retournant vers Jasper dans une rage aveugle. « Espèce de salaud !» hurla-t-elle, ses jurons destinés sûrement à être coupés au montage. Qui était-elle? Hein? Je veux des noms. Je veux savoir quelle salope en valait la peine pour que tu jettes ta famille, parce que c'est fini. Ouais, espèce de menteur. Intervint Violet. Oh, tu es mal placé pour parler, Violet, cracha Jasper. Mon sang se glaça, sachant exactement ce qu'il allait dire avant même que les mots venimeux ne quittent sa langue fourchue. Puisque nous savons tous les deux que tu étais l'une de ces salopes. Un silence assourdissant enveloppa la pièce. Les caméras pivotèrent de Violet vers Lily, avides de capturer chaque nuance de leur réaction. Violet poussa un « non ». Angoissé au ralenti, son regard affligé croisant le mien à travers la pièce. Mais je pouvais lire la vérité dans ses yeux. « Tu ne me crois pas? Mets son mec sur le grill, ricana Jasper. Demande-lui s'il a baisé quelqu'un dans ta famille. » Lily se retourna brusquement vers Violet, lui assénant des coups alors que ma femme restait immobile, les yeux rivés sur moi. Mais c'était trop tard. Inaperçu au milieu du tumulte, je quittai discrètement le studio. J'arrêtai un taxi pour retourner à l'hôtel, les cris déchirants de Violet s'estompant au loin. J'appris plus tard que l'équipe de Maury avait rapidement abandonné le segment suivant pour allouer plus de temps d'antenne à la saga en cours de Lily, Violet et Jasper. Violet s'enquérait à plusieurs reprises de mon emplacement et on lui assurait faussement que je me détendais en coulisses. Je crois qu'ils l'ont trompée pour l'empêcher de faire quelque chose de précipité et la maintenir sur le plateau. Ils appelaient sans cesse mon portable et l'hôtel. Je ne répondais tout simplement pas. Ils voulaient que je revienne et expose les ruines fumantes de mon mariage à la télévision nationale. Je n'en voulais aucune part. 1 heure plus tard, je quittais l'hôtel et me dirigeais vers l'aéroport. Bien que notre itinéraire initial prévoyait de rester en ville 2 jours de plus pour d'éventuelles reshoots et post-production, je réussis à attraper un vol pour rentrer chez moi 90 minutes plus tard. De retour au studio, l'équipe de producteurs et conseillers de Maury avait apparemment persuadé Violet, Lily et Jasper de remonter sur scène, pour le plus grand plaisir macabre du public. Lily déclara qu'elle voulait à jamais se débarrasser de Violet et Jasper de sa vie. Jasper se prosterna,
jurant de renoncer à toutes les autres femmes pour le reste de ses jours, affirmant qu'il était accro au sexe et avait désespérément besoin d'aide professionnelle. L'un des thérapeutes de Maury lui proposa gracieusement de trouver un groupe de soutien local pour lui. Ils convainquirent également Lily de donner une autre chance à Jaspé pour le bien de leurs enfants, qui avaient besoin de leur père. Cela a demandé des efforts, mais ils ont finalement réussi à convaincre Lily de pardonner à une Violet dévastée également. Évidemment, je n'ai appris tout cela que la semaine suivante, et franchement, je m'en fichais éperdument. Dès mon retour à la maison, j'ai pris un avocat et entamé une procédure de divorce. C'était déchirant, mais je ne voyais pas d'autre solution. Heureusement, nous résidons dans un état sans faute, donc il n'était pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Cependant, si les choses s'étaient corsées, j'avais les images non diffusées de l'émission pour servir de preuve irréfutable de l'infidélité de Violet et de mon humiliation subséquente sur la scène nationale. Pour accélérer le processus, j'ai accepté un partage équitable à 50-50e de tous les biens matrimoniaux. La seule exception était que Violet conservait la maison en échange de renoncer à toute réclamation sur mes revenus futurs ou mes prestations de retraite. Je pensais que cela se passerait relativement bien. J'ai même demandé à mon avocat d'envoyer un huissier de justice remettre les papiers du divorce à Violet à l'aéroport à son retour. Appelez cela une curiosité morbide, mais je voulais voir sa réaction de loin. L'avocat et moi avons été choqués lorsque ma femme autrefois douce et frêle a explosé de colère, déchirant les documents en lambeaux et agressant l'huissier. Il a fallu à la sécurité de l'aéroport pour la maîtriser. L'avocat et moi avons battu en retraite précipitamment vers son bureau. « Cette femme est déséquilibrée », a-t-il déclaré. « Nous pourrions avoir besoin d'obtenir une ordonnance restrictive. » J'ai balayé ses inquiétudes, lui informant que j'avais temporairement déménagé dans un hôtel et que je cherchais activement une maison dans une ville voisine. J'ai pris quelques semaines de congé, même s'il était hors de question que je me sépare de ma bien-aimée Mustang, ma seule source de réconfort restante. J'ai utilisé ce temps pour trouver un nouvel endroit où vivre. Ce n'était pas aussi agréable que notre maison conjugale, mais cette maison était trop imprégnée de souvenirs de Violet. Quand je suis finalement retourné au bureau, elle m'attendait sur le parking. « Ted, je suis tellement désolé. S'il te plaît, tu dois me pardonner, supplia-t-elle. Reviens à la maison. Je ne peux pas vivre sans toi. » J'ai passé à côté d'elle. « Ted, parle-moi juste, s'il te plaît. Je te jure, ça n'arrivera plus. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Billy ne représente rien pour moi, sanglota-t-elle. Je me suis retourné vers elle, ma colère éclatant. Ne me raconte pas de salade, Violet. Billy comptait clairement énormément pour toi, plus que moi, plus que notre mariage, plus que la vie que nous avons construite ensemble, plus que la famille que nous avions prévue. Tout mon amour, notre avenir entier, jeté comme des déchets. Alors, vas-y, retourne vers Billy. Je suis sûr qu'il sera ravi de te sauter encore quelques fois pour que tu en aies vraiment pour ton argent. Mais reste loin de moi, Violet. Je ne veux plus jamais te revoir. Si tu as quelque chose d'autre à dire, tu peux le dire à mon avocat. » Sur ces mots, j'ai pénétré dans le bâtiment, la laissant effondrée et en pleurs sur le parking. Ce soir-là, j'ai travaillé tard. J'étais toujours sur le qui-vive en m'approchant de ma voiture pour découvrir une vieille camionnette abîmée garée à côté. J'ai scruté les environs à la recherche de Violet et j'ai repéré Lily assise dans la cabine. « Ted, je sais qu'elle t'a fait énormément de mal, » a-t-elle commencé. « Personne ne connaît cette douleur mieux que moi. Billy me l'a infligée plus de fois que je ne peux compter, et je te jure, cette fois-ci c'est la dernière où je le reprends. Mes bébés sont mieux sans père qu'avec un tricheur, un bon à rien qui sème ses graines partout et met enceinte tout ce qui bouge, surtout des filles de notre propre quartier. Malgré tout ce que ça me coûte, je l'ai quand même repris, car d'une certaine manière tordue, je sais qu'il m'aime. Ce n'est pas le grand amour de conte de fées que toi et Violet avez, mais l'amour sous n'importe quelle forme est si rare, si précieux. Il n'est peut-être pas le meilleur homme au monde, ou même dans notre parc de caravanes, mais il est à moi. Quand je pense à tous les solitaires qui donneraient n'importe quoi pour quelqu'un, n'importe qui les aime, lui pardonner à nouveau ne semble pas si fou. Les gens ne sont pas parfaits, Ted.
Nous faisons tous des erreurs stupides et des mauvais choix. Mais quand tu aimes quelqu'un, vraiment, tu dois apprendre à voir au-delà de la fragilité humaine de temps en temps. Il y a moins d'un mois, j'aurais juré que tu traverserais le feu pour ma petite sœur. Il est difficile pour moi de croire que tu jetterais tout ça si facilement. Et toutes ces années que vous avez consacrées à votre mariage, était-ce pour rien? Et ces vœux que vous avez prononcés, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je ne veux pas te prendre trop de ton temps, mais il y a quelque chose que j'ai besoin que tu entendes. Premièrement, cette fille t'aime comme s'il n'y avait pas de lendemain, et elle souffre vraiment en ce moment. Elle sait qu'elle a commis une énorme erreur, et il faudra du temps et du travail pour réparer ce qui est brisé, mais elle le veut plus que tout. Parce que tu le saches ou non, tu es son monde entier à ses yeux. Deuxièmement, ce n'était pas comme si elle avait une grande histoire d'amour. C'était juste Billy. Elle n'essayait pas de te remplacer ou quoi que ce soit. Elle ne l'aime pas. Ça ne signifiait rien pour aucun d'eux. Bon sang, j'ai dû leur pardonner à tous les deux. Tu dois juste pardonner à Violet. Enfin, quoi que tu décides, s'il te plaît, parle-lui. Elle sait qu'elle t'a fait énormément de mal, et la culpabilité la dévore. Cette fille pense que tu es le soleil de sa vie, et savoir qu'elle t'a causé de la peine la déchire. Ça ne te touchera peut-être pas beaucoup, mais donne-lui au moins la chance de s'expliquer, de s'excuser. Et pour être honnête, Ted, je pense que ça te ferait du bien aussi. Tu ne sembles pas être un homme en paix avec ses choix. Sur ces mots, elle m'a serré fort dans ses bras, est montée dans son camion, et est partie en trombe. J'ai passé cette nuit-là à revivre les moments forts de ma vie avec Violet. J'ai réfléchi à la profondeur de mon amour pour elle, à la joie pure et au contentement de notre union avant que tout ne parte en vrille. J'étais vraiment heureux, plus heureux que je ne l'avais jamais été. J'ai réalisé que je ne comprenais toujours pas pleinement les raisons et les causes de sa trahison. Je suppose que si j'étais à 100% déterminé à mettre fin à notre mariage, les détails n'auraient pas beaucoup d'importance. Mais si ne serait-ce qu'une infime partie de moi espérait sauver ce que nous avions autrefois, j'avais besoin de réponses. Le lendemain matin, j'ai appelé Lily. Jasper a décroché, et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché brusquement. Pas 2 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. « Chérie, c'était toi ?» a demandé Violet, hors d'haleine. « Eh bien, ai-je commencé ? » « Oui » a-t-elle interrompu. « Oui, quoi ?» ai-je demandé, perplexe. « Oui, je ferai tout ce qu'il faut, tout ce que tu veux, pour nous donner une autre chance. Je sais que j'ai vraiment merdé, et je te jure sur ma vie, je ne te ferai plus jamais de mal comme ça. Mais je déplacerai ciel et terre si cela signifie que tu me donneras une autre chance. » En fait, j'essayais de joindre ta sœur, ai-je dit d'un ton plat. « Oh !» Son enthousiasme a disparu instantanément. « Ted, est-ce que je t'ai déjà dit à quel point je suis désolé? À quel point tu me manques? Je ne peux presque pas le supporter. Je me sens vide à l'intérieur, comme s'il y avait ce vide en forme de tête dans mon cœur, sanglota-t-elle. Je suis sûr que Billy sera plus qu'heureux de le combler, ai-je répondu froidement. Écoute, je n'ai vraiment pas appelé pour te parler. Pourquoi es-tu même à la maison? Notre maison, a-t-elle corrigé. Ce n'est pas un foyer sans toi. Je ne supporte pas d'être là, en sachant que tu devrais être avec moi. Pourquoi as-tu besoin de parler à Lily de toute façon? Il m'est soudainement apparu que je n'avais plus besoin de parler à Lily. La présence de Violet à la maison avec Jasper m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu sais quoi? Peu importe. Je voulais demander à Lily ce qu'elle avait dit la nuit dernière, peut-être obtenir un éclairage sur tes activités extra-conjugales avec Billy et Dieu sait qui d'autre. Je voulais comprendre comment elle trouve en elle le pardon pour ce misérable salaud, encore et encore, car une partie de moi envisageait la possibilité de te donner une autre chance. Mais si tu es vraiment aussi dévasté par la destruction de notre mariage que tu le prétends, tu ne serais certainement pas seul dans cette maison avec lui en ce moment. Je vois maintenant qu'il n'y a plus d'espoir pour nous, Violet. Signe juste les fichus papiers pour que nous puissions tous les deux avancer. Je lui ai raccroché au nez sur ses lamentations déchirantes. 1 heure plus tard, Lily m'a appelé, semblant à la fois épuisée et irritée.
Ted, pourquoi appelles-tu juste pour enfoncer le couteau? Je sais qu'elle t'a brisé le cœur, mais je pensais que tu étais meilleur que ça. Elle est encore pire maintenant qu'avant que tu ne lui parles. J'ai dû lui glisser un sédatif, elle est tellement perdue. J'ai pris une profonde inspiration apaisante avant de répondre. Lily, je n'ai pas appelé pour la bouleverser. J'ai appelé pour te parler. Jasper a répondu, alors j'ai raccroché. Violet m'a rappelé immédiatement, et je lui ai dit que j'essayais seulement de te joindre. Je ne suis pas prêt à lui parler, pas encore. Mais en entendant sa voix, j'avais commencé à envisager de redonner une chance à notre mariage. Jusqu'à ce qu'elle parle, et je me suis rendu compte exactement où elle était et avec qui. Vous pouvez probablement deviner la suite. Lily, à quelle heure dois-tu aller chercher les enfants à l'école? À 15h30, pourquoi? Parce que je veux te parler de tout ça. Je veux comprendre. Mets quelque chose de joli et retrouve-moi au centre commercial. Considère cela comme un déjeuner avec ton beau-frère. Je t'attends à l'entrée nord dans 40 minutes. Et coiffe-toi et maquille-toi comme tu l'as fait pour le spectacle. Quand Lily est arrivée, elle était une vision, son maquillage discret mais mettant en valeur sa beauté naturelle, ses cheveux dorés relevés en une élégante coiffure. Pour un bref instant, j'ai souhaité être tombé amoureux d'elle au lieu de Violet. Mais sa tenue était incongrue avec ses cheveux et son visage embelli. Pourquoi m'as-tu fait me pomponner comme une fille de joie juste pour manger au food court? Demanda-t-elle. Oh, nous ne mangeons pas au centre commercial. C'est juste notre point de rendez-vous, ai-je répondu en prenant sa main et en la conduisant dans un magasin de vêtements pour femmes. Je lui ai fait essayer plusieurs robes jusqu'à ce que nous trouvions celle qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette tout en camouflant habilement les marques de 5 grossesses sur son corps. Ted, je pensais qu'on allait parler de Violet, pas jouer à la poupée, protesta Lily. Nous prendrons le tout, informais-je la vendeuse, lui tendant ma carte de crédit. Elle portera la robe grise à fleurs. Et oui, chère sœur, nous parlerons de toi, de moi et de Violet. Mais je veux le faire autour d'un vrai repas dans un bon restaurant. J'ai choisi un steakhouse cher juste à côté du centre commercial. C'était aussi le restaurant préféré de Violet. J'ai fait la réservation et passé nos commandes. Lily s'imprégnait de l'atmosphère chic, et j'ai noté avec satisfaction qu'elle semblait insensible aux regards admiratifs qu'elle attirait des autres clients. Elle méritait de se sentir belle, désirable. J'étais satisfait de lui offrir cette brève pause dans la routine implacable de son quotidien. Lily, ai-je commencé? Tu parles aux deux depuis des semaines maintenant. Je sais que ce n'a pas été facile. Comment trouves-tu la force non seulement de leur pardonner, mais aussi de passer à autre chose et de continuer? Elle m'a regardé, les yeux brillants de larmes retenues. J'aime ta sœur. Je l'aime depuis le jour de sa naissance. Parfois, je jure que mon cœur bat juste pour elle. Mais Seigneur, je suis tellement en colère contre elle que j'ai du mal à voir droit. Je ne peux pas me résoudre à lui parler, car à chaque fois, je suis partagé entre l'envie de la serrer dans mes bras et l'envie de l'étrangler. Une minute, je pense à quel point ce serait bon de l'avoir de nouveau dans mes bras. La suivante, j'ai envie de lui prendre le cou et de le secouer jusqu'à ce que ses dents claquent. Je sais que tu aimes Billy, mais je ne pourrai jamais être dans la même pièce que lui sans commettre un meurtre. Même si par miracle Violet et moi parvenons à reconstruire notre mariage, les choses devront être différentes. Fini les vacances et les barbecues ensemble. Fini les visites surprises pour profiter de la piscine ou vider le frigo sans prévenir. Toi et les enfants êtes toujours les bienvenus, bien sûr. Mais Billy n'a plus le droit de mettre les pieds chez moi, sinon je ne réponds plus de moi. C'est une évidence. Mais je n'arrive tout simplement pas à puiser dans la même source de pardon d'où tu tires, peu importe combien je l'aime. J'espérais que tu les avais fait parler pour connaître les détails sur comme tout ce foutoir a commencé. Quand, où, avec qui, combien, et surtout, pourquoi. Je suppose que ce serait une information utile à avoir. Et comme je l'ai dit, je veux vraiment comprendre comment tu arrives à ignorer toute la douleur et la trahison et à continuer d'avancer. Lily prit une bouchée de son steak, fixant son assiette pour me laisser discrètement essuyer mes yeux. Elle ignora avec tact les larmes qui coulaient sur mon visage, tout comme je faisais semblant de ne pas voir les siennes. Ted,
Je ne suis pas aussi forte que tu le penses, dit-elle doucement. Ça me blesse profondément à chaque fois qu'il me trompe. Quand nous sommes allés à cette émission, je savais très bien que j'allais le reprendre. J'étais prête à être furieuse si cette fille s'avérait être enceinte, mais je n'avais toujours pas l'intention de le quitter. J'étais prête à ce qu'il ait des aventures avec plusieurs femmes. Mais je te jure sur la tombe de mon père, je n'avais pas la moindre idée que Violet en faisait partie. Ça m'a anéanti. J'étais en colère contre Billy, mais j'étais presque prête à tuer Violet. Et pourtant, je voulais récupérer Billy. Elle posa sa fourchette et se pencha vers moi. Ted, notre maman est décédée quand Violet et moi étions encore des bébés. Papa l'a trompée depuis plus longtemps que je ne me souviens. Une de mes premiers souvenirs est de demander à maman où était papa, et elle me disait, la voix serrée et triste, qu'il était avec une autre femme, une autre famille. Après son décès, Violet et moi nous sommes pratiquement élevés seuls. Nous avons dû apprendre à être des femmes par nous-mêmes. Je suppose que, d'une certaine manière, je ressemble plus à maman que je ne veux l'admettre. Je déteste la façon dont Billy se comporte, mais j'espère toujours qu'il changera, qu'il grandira et évoluera. Au fond, ce n'est pas un mauvais homme. Il ne nous frappe pas, ni moi ni les enfants, même quand il est en colère. Mais bon sang, cet homme est incapable de se tenir en place. Je regarde nos enfants, et je prie Dieu pour qu'ils aient un père qui se lève tous les jours pour aller travailler, qui ramène un salaire régulier à la maison. Je souhaite que nous ayons une maison convenable, une vie meilleure. Mais quand je regarde les visages de ces enfants, je vois son sourire. Il fait partie de chacun d'entre eux. Comment pourrais-je simplement l'écarter de nos vies? J'ai fait un serment, Ted. Pour le meilleur et pour le pire. Je dois prendre le mauvais avec le bon. Maintenant, Violet. Il y a toujours une partie de moi qui a envie de la battre plusieurs fois par jour. Je me demande comment elle a pu me faire ça. Je ne lui aurais jamais fait ça. Même quand je flirtais à moitié avec toi, essayant de voir si tu mordrais à l'hameçon, je savais que tu n'allais jamais tomber dans le panneau. Tu l'aimes bien trop. Et c'est là que ça devient vraiment incompréhensible. Si vous étiez si heureux, pourquoi est-elle allée fouiner autour de Billy de toute façon? Parce qu'elle est une salope, a interrompu Jaspé, nous surprenant tous les deux. Nous étions tellement absorbés par notre conversation que nous ne l'avions pas remarqué s'approcher de notre table. Elle ne voulait juste plus que je vienne, utiliser cette putain de grande télé. Salope stupide. Dès qu'un homme passe, la voilà, les jambes en l'air, prête à y aller. Gros, maigre, petit, grand, peu importe. Du moment qu'ils sont majeurs. Et si son précieux Ted est si intelligent, comment se fait-il qu'il ne sache pas qu'il a épousé une traînée? Quelqu'un devrait lui dire, si elle l'aime tant. Je me demande si elle lui a parlé de laisser le prédicateur y aller à leur mariage. Ou de son patron. Je parie qu'elle le baise aussi, a-t-il craché en me désignant du menton. Tu dis un mot de plus, Billy, et je t'étouffe dans ton sommeil, a grogné Lily. Je ne vais pas laisser détruire ce qu'il reste de la vie de ma sœur, pas après ce que tu as déjà fait. Elle s'est tournée vers moi, les yeux en feu. Ted, je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû le laisser venir ici. Sortons d'ici. J'ai fait signe pour l'addition, et nous sommes partis précipitamment. En marchant vers la voiture, Lily a passé son bras dans le mien. J'ai passé un très bon moment aujourd'hui, Ted. Je sais que ce n'a pas été facile, mais je suis contente que nous ayons pu parler. Tu es un homme bien. Violet est folle de risquer ce que vous aviez. J'ai souri tristement, en tapotant sa main. Je suis juste désolé qu'il ait fallu une crise pour que nous ayons une vraie discussion. Tu es une sacrée femme, Lily. Tu mérites tellement mieux que ce pourquoi tu as opté. Elle a baissé la tête. Bon, je ferais mieux de rentrer chercher les petits. Tu vas bien? Je lui ai assuré que oui. Nous nous sommes serrés dans les bras, et je l'ai regardé partir en voiture. J'aimerais vous dire que c'était la fin, que Violet et moi avons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre, que nous avons vécu heureux pour toujours. Mais la vie n'est pas un conte de fées. J'ai poursuivi le divorce. Vendu la maison, liquidé nos biens, brûlé ce que je ne pouvais pas vendre. J'ai donné à Lily une somme d'argent pour les urgences, une adresse e-mail introuvable pour me contacter.
Puis j'ai pris la route et je n'ai jamais regardé en arrière. De nos jours, je vagabonde de ville en ville, acceptant des contrats d'ingénierie quand je le peux, partant quand je ne le peux pas. J'entends de temps en temps des nouvelles de Lily. Elle dit que Jaspé est resté fidèle depuis, mais ce n'est pas par choix. Apparemment, mon coup de grâce en partant lui a laissé des problèmes persistants en dessous de la ceinture. Il ne travaille toujours pas. Quant à Violet, on raconte qu'elle est retournée dans l'émission de Maury, prétendant être enceinte et désespérée de retrouver le père de son enfant. C'était une ruse, un stratagème farfelu pour inciter l'émission à me retrouver. Lily jure qu'elle est toujours amoureuse de moi, qu'elle ne veut pas d'argent, juste une seconde chance. Je reste bien loin des radars. Ces émissions de télé ont des ressources, des détectives privés et tout le tralala. Je n'ai aucune envie d'être retrouvé. J'ai eu ma part de liaisons éphémères, mais rien de sérieux. Je doute d'aimer un jour une autre femme comme j'ai aimé Violet. Une partie de moi appartiendra toujours à cette efflanquée, débrouillarde, séductrice de caravane. Mais je ne peux pas construire une vie avec elle, je ne peux pas lui faire confiance. Alors pour l'instant, c'est juste moi et ma Mustang, parcourant les autoroutes et les chemins de traverse. Même maintenant, 1 an plus tard, à chaque fois que je vois une fille mince aux cheveux roux flamboyants, je ressens cette douleur familière dans ma poitrine, cet espace creux où Violet était autrefois. Je suis sûr qu'elle a dû passer par la moitié des hommes du comté à présent. Je sais que ce n'est pas la fin que tu espérais. Ce n'est pas vraiment une fin du tout. Plutôt un commencement, je suppose, la première page du prochain chapitre. Je suppose que je suis toujours en train d'écrire mon histoire au fur et à mesure. Si tu attends un, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, n'hésite pas à écrire ta propre fin. Dieu sait que je ne t'en empêcherai pas. Lisa termina sa bière, me scrutant attentivement. Eh bien, tu n'es certainement pas ce à quoi je m'attendais, médita-t-elle. Mais tu feras l'affaire. Elle plongea dans son sac à main et sortit un téléphone portable, un pistolet et une carte d'identité laminée la désignant comme détective privé agréé. Elle composa un numéro sur le téléphone, sans jamais me quitter des yeux. Marty, c'est Lisa. Nous avons encore une impasse ici. La Mustang n'est pas de la bonne couleur, pas de la bonne année. Le conducteur est trop vieux. Écoute, Marty, j'en ai assez. Je ne veux pas passer ma vie à traquer les partenaires des autres. Je pense qu'il est temps pour moi de trouver le mien. Elle laissa son arme, son badge et son téléphone sur le comptoir du bar. Allons jeter un œil à cette Mustang, proposa-t-elle, et nous nous dirigeâmes vers la porte. 6 semaines plus tard, je me retrouvais dans une situation délicate. Depuis que Lisa et moi avions quitté le bar, je n'avais pas pensé une seule fois à Violet. Je me confiai à Lisa un matin alors qu'elle sortait de la douche. Elle se contenta de sourire et de répondre « Peut-être que la raison pour laquelle tu ne trouves pas la fin de l'histoire avec Violet est que tu l'as déjà manquée. L'histoire de Ted et Violet s'est terminée lorsque tu as quitté l'émission de Maury. Ton mariage était terminé. Tout le reste n'était qu'un épilogue. Tu ne cherchais pas la fin de Ted et Violet depuis longtemps. Tu cherchais le début de l'histoire de Ted et Lisa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » et de partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.